Elsa, tu me reçois chez toi. Oui. Je suis ravie de te voir dans ton environnement, du coup ça me fait plaisir. Euh, donc en fait on a fait un accompagnement depuis début d'année. Donc là ça fait 2 mois qu'on ne s'était pas vu du coup, mais grosso modo l'accompagnement c'est généralement 6 mois à peu près. Là on arrive à l'issue, on va faire la dernière Ouais. séance. Donc je voudrais te poser la question de savoir c'était quoi ta situation donc avec l'endométriose ou plus globalement, tu vois ce que tu veux dire et sur toi. C'était quoi la situation pour toi en fait quand tu es venu me voir du coup en début d'année? Oui. Alors du coup, c'était... j'ai eu un long parcours comme beaucoup de femmes atteintes d'endométriose avec voilà, beaucoup de professionnels de santé qui me disaient que c'était normal d'avoir mal, que de toute manière, même si j'avais de l'endométriose, c'était un peu un cercle vicieux, on ne sait pas bien la soigner, etc. Donc voilà, un long parcours déjà pour mettre un mot sur la maladie, Ouais. sur le terme endométriose. Et du coup, ça faisait à peu près 1 an que je savais que j'en avais vraiment, enfin voilà, que les termes médicaux étaient posés. Je le savais moi avant personnellement, mais le terme médical avait été posé, ça faisait à peu près 1 an. Ouais. Donc depuis J'avais... 2022 du Oui, coup. c'est ça, Ouais. c'était mars 2022. Ok. Et j'avais écouté un podcast avec toi, Hmm. dedans, une naturopathe sur Bordeaux. Marion Pézard. Voilà, Marion Ouais. Pessard qui t'interviewait sur l'itinérance que tu avais fait, etc. Et j'avais gardé ton nom dans un coin de ma tête. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas, à voir, mais j'étais pas trop dans les médecines alternatives encore. Voilà, je cherchais plutôt avec la médecine traditionnelle des solutions pour l'endométriose. Ouais. Et puis j'étais fatiguée, essoufflée de beaucoup de recherches personnelles, parce qu'on est seul sur ce chemin-là. Ouais. Et voilà, j'ai commencé moi à travailler de mon côté sur l'alimentation, etc. Pas mal de petites choses à mettre en place. Et puis il me fallait plus, il me fallait un soutien, enfin voilà, un autre accompagnement. Et j'avais fait un suivi de 2 séances, je crois, avec une naturopathe sur Toulouse. Je pense que c'était Lucille. C'est Lucille, Ouais, voilà. Lucille Cardine-Leroy. Exactement. Ouais. Et on avait parlé de toi, voilà, elle m'avait dit que oui, en effet, tu accompagnais des femmes, etc., que potentiellement ça pouvait être intéressant pour moi. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle, donc j'y vais, et c'est là que je t'ai contactée. Okay. Donc du coup, voilà, c'était un état de... un peu fatigue psychologique parce que c'est long en fait, on ne se sent pas écouté, on se sent seul dans ce parcours-là. Voilà, on se sent assez seul, assez épuisé. Puis j'avais eu pas mal de grosses crises d'endométriose aussi, récentes, qui... Voilà, je me demandais vraiment ce que voulait me dire mon corps et ce qui se passait. Et j'avais du mal à les gérer, ces crises-là. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je t'ai contactée. C'était un peu cet état global-là en janvier où je me suis dit qu'il fallait que j'entame quelque chose de nouveau, que j'aille sur un nouveau chemin pour essayer de cohabiter avec ce mot-là, avec cette endométriose. Ok. Et je suis remontée du coup au tout début, le premier message, du coup je suis remontée voir le premier message que tu m'avais envoyé, tu m'avais dit j'ai essayé les cataplasmes d'argile en fait. Oui, aussi. Et du coup je voulais te demander si ça a contribué au fait que tu as franchi le pas aussi, parce que en fait tu as essayé les cataplasmes d'argile pour une douleur, alors je ne sais plus laquelle, et tu as vu qu'il y avait eu un petit soulagement après. Oui. Du coup, moi, j'ai interprété, je me suis dit, ah tiens, ça a contribué peut-être, en plus du fait qu'elle m'a entendu dans le podcast et avec Lucille, ah ok, ça marche un peu, du coup, ce qu'il dit. Oui, c'était pour une récupération sportive, je crois que j'avais essayé les cataplasmes d'argile. Parce que c'était pour je faisais de la course à pied à ce moment-là et c'était, il me semble que c'était à ce niveau-là, plus par rapport au sport que par rapport à l'endométriose, je crois. Ouais. Et du coup, voilà. Ok. Ok, donc plus par rapport au sport. Donc du coup, en fait, si je résume, il y avait en fait un épuisement en fait de chercher des solutions seul par toi-même en fait dans ce vaste monde des thérapies complémentaires où en effet il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, on entend énormément de choses et on ne sait pas en fait vers qui aller.
à qui se fier vraiment aussi avec confiance, quoi. Ouais, voilà, il y a la notion de la confiance aussi. Et là, finalement, le fait qu'il y ait deux personnes qui, entre guillemets, puisque Marion Pézard, c'est plus le podcast que tu as écouté finalement, mais que ça revienne comme quelqu'un qui redirige vers moi, ça t'a mis en Oui, c'est confiance. ça. En fait. Et puis bon, du coup, Marion, c'est quand même un podcast assez connu, assez suivi. Donc voilà. Et puis Lucille, bon, pareil, elle a quand même. Enfin, voilà, c'est une naturopathe, une vraie naturopathe, entre guillemets, etc. Donc voilà, elles sont quand même connues. Elles savent de quoi elles parlent, elles aussi, puisqu'elles en ont été atteintes, ou elles en sont encore atteintes. Donc voilà, pour moi, c'est un gage de confiance aussi d'aller vers toi. Ok. Donc c'est intéressant du coup, ça va aussi pour moi, pour un peu le processus, le parcours. Oui. Ok. Donc on a démarré, en fait, la première chose qu'on a fait déjà, c'est un bilan. Donc le bilan, il est assez complet, tu as rempli un questionnaire de 15 pages à peu près, entre 14 et 20 pages, ça dépend des... Il a évolué depuis, mais... donc ça, c'est assez complet, ça nous permet d'avoir un état des lieux un peu, de quelle est la situation au niveau corporel, et après derrière, donc, je t'ai proposé un accompagnement sur d'abord 4 mois, je crois, et puis après, je t'ai proposé qu'on poursuive sur la posture, et on a associé aussi un petit peu de coaching, alors ça, c'est plus pour aller sur des sphères un peu plus émotionnelles, ou de comportement, d'habitude, de positionnement aussi dans la vie. Mais donc, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu, en fait, cet accompagnement depuis janvier jusque-là, en fait? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je l'ai fait de manière assez studieuse, on va dire, au début, parce que j'ai vraiment appliqué tout ce que tu me disais de faire, tous les conseils, toutes les pratiques. Voilà, j'ai fait vraiment... je voulais vraiment dans ma tête que ça agisse et que ça fonctionne. Donc j'ai vraiment fait ça très scolaire, très studieux. Et voilà, j'ai regardé toutes les vidéos que tu mets à disposition sur la plateforme. Voilà, j'ai vraiment changé mes pratiques de vie aussi. Ouais. Et j'ai appuyé sur le bouton pause, pour moi, qui est le bouton le plus difficile à appuyer, mais il le fallait. Voilà, faire, notamment avec les cataplasmes d'argile et d'huile de ricin, il faut vraiment prendre du temps chez soi. Voilà, il y a une régularité à avoir. Donc c'était 3 à 4 fois par semaine se dire, là, pendant 1 heure, je fais mon cataplasme d'huile de ricin. Donc voilà, je m'accorde aussi 1 heure de pause au final pour moi et pour que, dans la visée que ça agisse. Ok, du coup c'est intéressant parce que tu dis que tu avais du mal. C'était une tendance que tu avais du mal plutôt à faire ce bouton pause, prendre du temps pour toi, du coup j'entends. Comment tu t'y es pris en fait au final pour t'accorder ce temps et te faire passer en priorité, en fait, j'ai envie de dire aussi, en un sens, tu vois. Comment tu t'y es pris pour arriver à faire ça? C'était en fait, comme je peux prévoir de sortir avec des amis ou autre, je prévoyais vraiment dans mon temps, je me disais mercredi soir, après manger, bam, je fais mon cataplasme. Okay. Je me l'organisais en fait dans ma tête. Okay. Je me bloquais vraiment des moments où je me disais non, là, tu ne prévois rien en dehors, tu restes chez toi et tu fais ton cataplasme ou différents petits exercices. Je me le prévoyais vraiment dans mon emploi du temps pour que ça fonctionne, quoi. Ouais, et pour être vraiment la plus régulière possible, pour voir s'il y avait les effets souhaités par derrière ou pas. Par rapport aux pratiques, ouais. Parce que du coup, il y a un ensemble et je crois en fait que dans l'approche que je propose, c'est une des caractéristiques de mon approche, c'est que j'essaie vraiment d'avoir un maximum de leviers qui agit dans une direction commune qui est le soulagement de la douleur, en fait, ou la régénération, ou le soutien d'un organe en particulier. Et donc là, le fait que tu aies mis en place Cataplasme, il y avait les mouvements aussi, il y avait quelques mouvements, donc de Qigong, un peu d'étirement, etc. Et donc tout ça, tu as réussi à le mettre en place de manière scolaire. Et alors, en même temps, tu vois, la question qui vient à mon esprit, c'est à quel point ça peut peut-être aussi mettre de la pression que de se dire « merde, je ne l'ai pas fait ».
Et du coup, culpabiliser, est-ce que ça t'est arrivé? Ah oui. Tu vois? Ouais. J'ai eu des sentiments de culpabilité. D'ailleurs, je te le disais, je pense en entretien où je disais, oui, là je l'ai fait que deux fois, j'ai pas eu le temps de faire plus, est-ce que c'est grave ou pas? Ouais. Et à chaque fois, enfin voilà, tu étais là pour me rassurer, me dire que non, enfin, il n'y avait pas de pression à avoir. J'avais une grosse pression au niveau de l'alimentation quand on est rentré dans la phase de la mise en place d'une certaine alimentation. Là, je me suis mis énormément de pression et j'ai voulu tout changer d'un coup, mais forcément, ça ne fonctionne pas. Et j'avais l'impression que, du coup, ça avait un impact aussi sur ma vie sociale. Donc, c'était une grosse charge mentale que je me suis imposée, en fait. Et après, j'ai pris un peu plus de distance parce que je sentais que je n'allais pas pouvoir tenir. Et il y a eu une séance de coaching aussi sur ça. Ouais. Et j'ai pris plus de recul, plus de distance. Et voilà, je fais maintenant, je fais comme je peux. Voilà, je me dépatouille moi toute seule. J'essaye de gérer une alimentation anti-inflammatoire et en même temps avoir une vie sociale en dehors. Donc voilà, j'essaye de trouver un équilibre. Depuis cet été, je l'ai à peu près trouvé et je culpabilise beaucoup moins. Et s'il y a des excès, ben c'est pas grave parce que je sais que par derrière, je vais pouvoir rattraper moi avec tout ce que j'ai appris depuis janvier. Ouais, voilà, je me rappelle cette séance de coaching où il y a eu finalement, c'est comme si on a décalé un peu la temporalité, de se dire, ok, tu as fait un pacte avec toi-même en te disant, du coup, je crois que c'était ça, je m'autorise à ce qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, il y a un écart. C'est ça. Par rapport à cette ligne de conduite qui est idéale. Oui. Et c'est OK en fait. Et du coup, même si j'en fais 3-4, et ben, la semaine suivante, j'équilibrerai en fait. Oui. Et c'est comme s'il y a un décalage d'une discipline qu'on devrait tenir absolument finalement. Et si on ne la respecte pas, ben, c'est OK parce qu'on va équilibrer ça la semaine suivante. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça amène de la souplesse. Et la charge mentale, elle diminue. Ouais. Elle diminue et du coup, je suis plus en accord maintenant avec moi-même et je sais comment je fonctionne parce que j'ai aussi appris à m'écouter, à écouter mon corps et les différents signaux qu'il peut me montrer. Ouais. Donc du coup, voilà, j'arrive maintenant aussi à gérer comme ça en me disant ah, là, ça va faire trop ou là, tu peux te le permettre, c'est OK, vas-y. OK. Voilà, là, j'arrive à équilibrer ça. Ok, génial. Ça a duré, tu vois, j'aimerais revenir aussi par rapport au bout de combien de temps finalement tu as vu vraiment du soulagement significatif. Parce que je sais que donc ça a duré à peu près 6 mois en fait, tu vois, et les premiers mois quand même, ben, ça a mis du temps en fait. Oui. Il y avait des symptômes qui apparaissaient, il y avait des nouveaux qui arrivaient, il y a eu la crampe au niveau des cuisses, il y a eu, tu vois, des choses comme ça finalement où des nouveaux symptômes arrivent, du coup on se dit mais est-ce qu'on est sur la bonne voie? Donc en fait pour toi, c'était à bout de combien de temps finalement tu as commencé à avoir vraiment un résultat par rapport à la raison pour laquelle tu étais venu, qui était être soulagé sur certaines douleurs, tu vois? Au bout de combien de temps tu as vu un résultat en fait? Alors ça a mis quand même quelques cycles à se mettre en place. Comme tu dis, il y avait des symptômes qui disparaissaient et d'autres, des nouveaux qui apparaissaient ou des anciens qui étaient plus présents encore, notamment vraiment les douleurs au niveau des jambes et des cuisses. Voilà, celle-ci, elle est toujours assez présente. Ouais. Et je dirais que ça a été de janvier à avril. Avril, j'ai vraiment commencé à sentir des effets bénéfiques. Et après, je sais que j'ai refait une grosse crise au mois de mai. J'ai fait une grosse crise parce que je me souviens, je ne suis même pas allée au travail parce que je ne pouvais pas. Donc voilà, j'ai eu un jour ou deux d'absence. Et en y réfléchissant, c'était aussi une crise liée à de l'émotion. Ouais. Voilà, à une nouvelle au niveau de l'émotion et ça faisait trop en fait, j'ai pas su gérer cette émotion-là et ça s'est ressorti par une grosse crise d'endométriose et là je me suis dit non, c'est reparti, ça recommence, voilà. Et donc là le doute, dans tout ce le que doute, je suis en train de voilà, faire, est-ce que ça paye au final? C'est ça, je me suis dit ah non en fait tout ce que tu fais, c'est du vent et ça fonctionne pas. Et après, voilà, c'est s'accorder, prendre un peu de recul après cette crise-là, réfléchir au pourquoi
pourquoi est-ce qu'elle est apparue et se remotiver en se disant non, en fait, c'est peut-être juste une crise. Alors, j'avais entendu un autre podcast, je ne sais pas si c'est sur... je crois que c'est le podcast Entre nos lèvres, qui est très bien. Ok. Et sur les crises de guérison. Voilà, donc pareil, une personne atteinte d'endométriose qui disait que alors c'était un autre processus qu'elle mettait en place, elle, pour soigner l'endométriose. Et voilà, elle sentait des grosses inflammations d'un coup. Et après, pendant plusieurs cycles, plus rien en fait. Et elle a dit ce terme de crise de guérison. Et du coup, je me le suis approprié et je me suis dit que peut-être qu'au final, au mois de mai, c'était une crise de guérison. Voilà, c'était aussi dernière inflammation du corps, des derniers mots qui ressortent en fait, pour mieux partir après. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, et ça pose la question de comment on fait le distinguo entre une crise d'endométriose qui est plutôt le signe de la pathologie s'aggrave, oui. Une crise d'endométriose qui est finalement le signe qu'on est en train vraiment d'être dans un processus de régénération. C'est ça. Et pour ça, en fait, c'est revenir et observer dans son quotidien, est-ce qu'on a des actions qui sont soutenantes dans le sens de soutenir mon corps. Et là, c'était le cas, en fait. Tu faisais des choses dans ce sens. Donc, c'est comme si, ok, la crise de guérison, si elle apparaît et que je fais des choses qui sont soutenantes pour mon corps, je peux la voir, en fait, vraiment avoir cette perception qu'elle n'est pas là pour m'indiquer que ça s'aggrave, mais au contraire que c'est une crise de guérison qui est le signe qu'on va vers quelque chose qui s'améliore. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est délicat de garder le cap avec les symptômes, parce que dès qu'il y a un symptôme ou une douleur, on se dit ça va pas. C'est ça, on se dit ça recommence, ça se réenclenche et en fait j'ai fait cette crise-là et après les autres cycles se sont très bien passés aussi. Donc ça conforte après quand on laisse passer du temps et qu'on voit que le prochain cycle se passe plutôt bien, sans grosse crise, on se dit en fait je fais pas tout ça pour rien en fait, ça fonctionne. Ouais. Et ça fait du bien au mental. Ouais, carrément. Ouais, ça soulage, on se dit allez, on est sur la bonne voie et faut tenir, faut rien lâcher et on continue. Carrément, super. Pour suivre, donc si tu fais le bilan là aujourd'hui, du coup, donc, je me rappelle d'une séance qu'on a fait, c'était juillet, je pense, où on avait relisté. Moi, j'aime bien être très pragmatique, tu sais, comparer les symptômes au début et puis comparer les symptômes à un autre moment et voir que y avait des choses qui avaient régressé. Là, du coup, on ne s'est pas vu depuis 2 mois, donc ça a évolué, je ne sais pas trop, mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en fait, au final? Alors, d'un point de vue symptômes, douleurs, etc., mais peut-être aussi sur d'autres aspects que moi, je n'ai pas conscience ou que tu aurais découvert au fur et à mesure de cet accompagnement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, cet accompagnement là, jusque-là, quoi? Alors, j'ai appris à écouter mon corps et maintenant, j'appréhende beaucoup moins d'avoir mes règles, en fait. En janvier, j'étais aussi dans un état où je me disais oh là là, ça y est, je vais avoir mes règles, je vais encore souffrir, je vais encore avoir mal, etc. C'est comme dans ta tête, en fait, tu savais que ok, j'ai mes règles, du coup je vais avoir mal, quoi. C'est ça. Et j'appréhendais à chaque fois ce moment-là du mois, en fait, où je me disais bon, tiens-toi prête parce que tu vas avoir mal, tu vas souffrir. Et maintenant, plus du tout. J'appréhende plus de les avoir parce que je sais comment je vais les gérer, en fait. S'il y a une douleur qui apparaît, maintenant je sais que je suis capable de la gérer, en fait. Ok. De cohabiter avec elle. C'est comme si tu as la confiance et l'assurance que tu as les ressources de la gérer, en fait. Maintenant, je sais comment faire s'il y a une douleur qui apparaît. Okay. S'il n'y en a pas, c'est super. C'est d'autant mieux. Et si jamais je sens quelque chose qui arrive, je sais que j'ai les armes pour pouvoir appréhender cette douleur-là. Donc ça, au niveau du mental, ça m'a donné énormément confiance. Okay. Ça m'a vraiment reboosté sur ça. Et après, j'ai quand même beaucoup moins de douleurs qu'avant. Ouais. Voilà, j'en ai qui sont toujours là, qui sont récurrentes. Mais j'apprends à vivre avec elles, en fait. Et du coup voilà, j'aime bien ce mot de cohabiter, en fait. Je cohabite avec l'endométriose
et dans l'espoir, bien sûr, qu'un jour, elles partent. Ouais. Mais voilà, c'est pas... Pour moi, j'ai pas une maladie, en fait. J'aime pas ce mot de maladie parce que je me sens pas malade, en fait. Voilà, je sais que parfois, je vais pouvoir avoir des douleurs ou autres, mais je cohabite avec cette douleur-là, avec ces petites douleurs d'endométriose qui peuvent apparaître. Ok. Mais voilà, elles sont beaucoup moins présentes, mais vraiment beaucoup moins présentes que... Du coup, c'est une colocataire sympa. Ouais, bon, après je pourrais m'en passer quand même, mais Ouais, en tout cas, plus sympa qu'il y a... Elle est plus sympa qu'avant. qu'en début d'année, quoi. Ouais. Ok, donc on a... Ok, super. Alors, tu as fait quand même, à préciser quand même, parce que tout le chemin que tu as fait, c'est pas la seule chose que tu as fait, en fait, mon accompagnement. Oui. Tu as fait à côté, du coup, de la kiné... La kiné viscérale. Viscérale, voilà. Tu étais aussi allé voir une diététicienne. Oui. Tu as essayé aussi le TENS, ou en tout cas un système un peu similaire. Oui, c'est ça, j'ai un TENS. Tu as un TENS, voilà. Tu as mis aussi d'autres choses en place. Oui. Donc ça, c'est à mentionner parce que les effets que tu as aujourd'hui, les résultats que tu as, ils ne sont pas dus qu'à mon accompagnement, mais oui. à une approche encore un peu plus globale. Oui. Donc du coup, ouais, tu peux reciter un peu qu'est-ce que tu as mis en place en plus. Alors du coup, donc j'ai commencé avec toi en janvier et ma gynécologue m'avait soumis l'idée de faire de la kiné viscérale. Ouais. Voilà, pour vraiment travailler au niveau digestif. Elle m'avait dit que potentiellement ça pouvait faire du bien. Donc j'ai cherché sur le Lot-et-Garonne une spécialiste. Donc ça a été un petit parcours là aussi, mais au final, avec le bouche à oreille, un kiné m'a donné le nom d'une de ses confrères. Et j'ai commencé, je crois que c'était fin mars, début avril, la kiné. Okay. Donc c'est des massages en fait au niveau viscéral, etc. Et ça a été assez flagrant au niveau des effets. Ouais, et donc à mentionner que c'était la période justement où tu as eu la crise. Oui, en plus. À partir du moment où il y a eu la kiné viscérale, tu as eu la crise qui est apparue. C'est ça. Et après, il y a eu poursuite finalement, et donc c'est comme s'il y avait eu un cap à franchir, crise de guérison. Exactement. Et j'en avais parlé aussi avec la kiné. Je lui ai dit, ouais, là j'ai refait une crise. Elle m'avait dit, c'est aussi peut-être le corps qui réagit parce qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour lui à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, il faut aussi qu'il s'exprime et qu'il s'évacue. Donc c'est vrai que avril-mai, je la voyais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à peu près. Ouais. Elle a pris contact avec toi aussi, pour savoir comment travailler ensemble. Ouais. Donc j'ai fait ça. Après, on a espacé les rendez-vous. Et là, j'ai fait un rendez-vous bilan avec elle en septembre où elle m'a fait essayer... je me souviens plus comment ça s'appelle, au niveau des douleurs des jambes. Je me souviens plus le nom. En fait, on met les jambes dans une housse et ça compresse. En fait, il y a de l'air qui vient compresser la cuisse. Okay. La cuisse, enfin toute la jambe. Ça fait cheville, mollet, genou, cuisse et jusqu'en haut, jusqu'au niveau de l'aine. Ouais. Et voilà. La pressothérapie. Voilà, okay. J'ai fait donc 2 séances de pressothérapie, dont une, la dernière, c'était en période prémenstruelle. Voilà, et c'est là où j'ai vraiment les grosses douleurs au niveau des cuisses qui apparaissent. Et le dernier cycle, ça s'est plutôt bien passé au niveau des jambes. Okay. J'ai senti j'ai toujours une sensation de lourdeur, etc., mais c'était quand même beaucoup moins présent. Okay. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou pas? J'en suis pas... Je ne peux pas répondre à 100%, mais la pressothérapie m'a pas mal aidée. T'as aidé, ouais. Voilà. Et là, je refais un point avec elle à la fin de l'année, parce que pareil, on espace au fur et à mesure les séances. Ouais. Pour voir si ça tient. Pour voir si ça tient, s'il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent ou pas. J'ai vu aussi une diététicienne au moment de travailler sur l'alimentation. Ouais, tu l'as vu en premier, puis après, du coup, moi, je t'ai apporté des choses en complément. C'est ça. Ouais. Donc, sachant que j'avais déjà mis pas mal de choses, moi, en place, au final, c'était quelques petits conseils, mais rien de... Ouais. Voilà, elle m'a pas donné énormément de pistes en plus à suivre. Okay. Donc, il y a eu ça, et c'est tout. Et après, les séances de coaching aussi qu'on a commencé à mettre en place en juin, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, à partir de juin, je pense.
voilà, donc qui Oui. nous ont permis d'avancer donc, par rapport aux challenges que tu rencontrais dans la mise en place de l'alimentation, la culpabilité de ne pas être C'est ça. discipliné, tout ça. Donc c'était intéressant de voir que le coaching avait une place à ce niveau-là Et aussi. il y a eu les séances avec Clémence aussi, de Voilà. transgénérationnel, Ok, ouais. qui m'ont beaucoup aidée aussi. Ouais, ok. Tu peux en parler un peu Oui. coup, Donc du coup, comment ça t'a c'était aidé donc sur tes conseils. Ouais. Donc parce que voilà, il y a l'endométriose et pour moi, c'était aussi en lien avec toute ma sphère, avec ma lignée maternelle. Ouais. Voilà, parce que des cas de cancer du sein assez jeunes, assez précoces. Moi, j'avais un gros sentiment de culpabilité par rapport à ça. Et voilà, je sentais qu'il y avait un travail à faire pour moi sur cette lignée familiale. Ouais, tu te sentais coupable en fait de ne pas être malade C'est ça. parce que dans ta famille, tu avais Oui. De ne pas appartenir à ce cercle de femmes-là qui étaient atteintes du cancer du sein. Ouais, il y avait quelque chose de l'ordre de je ne fais pas partie de la tribu, de la famille en fait, comme je suis un peu différente. Oui. Et j'avais l'impression que du coup, moi, de ne pas avoir cette pathologie-là, j'en développais une autre à côté qui était l'endométriose en fait. Parce que voilà, la sphère gynéco, la sphère, enfin voilà, c'est lié à l'enfantement, à la mère, etc. Et du coup, j'avais l'impression que moi, en parallèle de ce cercle de femmes-là, je développais ma pathologie propre comme si c'était pour exister en fait, pour dire mais moi aussi il m'arrive des choses, moi aussi je suis malade. Ok. Et du coup, donc avec Clémence, on est remonté dans cette lignée-là et comme au coaching avec toi, je me suis rendu compte que j'étais très dure avec moi-même. Voilà. T'as pris conscience en fait de comment... J'ai pris conscience de ce que je pouvais, de ce que j'ai pu intérioriser depuis plusieurs années et de comment je le ressortais en fait sur le plan physique. Ouais, ok. Ça a fait du sens en fait entre comment tu vivais les choses, comment tu as pu les vivre par le passé en fait, ou en tout cas des choses qui te sont arrivées et la pression que peut-être tu te mets aussi dans le quotidien, comment ça dure avec toi et comment finalement ça vient s'exprimer par le corps. C'est ça. Par des douleurs et des symptômes en fait. Oui. Et que si tu prends conscience de ça, finalement ces symptômes et ces douleurs, ils ont pu y être quoi. Ou en tout cas ils s'atténuent. Oui, en tout cas ils s'atténuent. Ouais. Et c'est vrai que donc pendant les séances de transgénérationnel, le corps réagit. Et une des manifestations, c'était cette douleur, notamment au niveau des cuisses et au niveau des jambes. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose en fait sur ce plan-là. Et ça, voilà, j'ai l'impression que maintenant ça s'évacue en fait. Et que du coup, ça circule ça part vers le bas quoi. Ça s'en va. Okay. Ouais, ça s'en va. Donc c'est vrai que ça a été 2 séances assez intense au niveau émotionnel avec Clémence. Ouais, pas droit au but. Ouais, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a tout un poids qui est parti en fait. Okay. Voilà, tout ce qui me retenait, j'avais l'impression que voilà, si on donne une image, qu'il y a des chaînes qui me tiennent au niveau de la cheville et que je ne peux pas moi vivre pleinement en tant qu'Elsa. Et ces chaînes-là, elles sont coupées maintenant. Et du coup, je me sens capable d'avancer toute seule sur mon chemin. Libérée en tout cas, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est libéré totalement, mais si en tout cas, oui, plus libre par rapport à l'influence que la lignée familiale, donc plutôt féminine du coup, pouvait avoir dans ta vie en fait. Oui. Ouais. Ok, génial. C'est ça. Génial. Il me reste 2 questions du coup, puis on va clôturer. Donc la première, c'est finalement, tu dirais quoi à une personne qui hésite, il y en a beaucoup, qui me contactent et qui après hésitent à faire un accompagnement avec moi. Alors nous, on s'est vu en présentiel, du coup avec la Moxibustion, là, mes conditions de vie vont changer et les accompagnements que je vais proposer vont changer aussi, mais qu'est-ce que tu dirais finalement à une personne qui hésite à venir faire cet accompagnement-là de 6 mois? Alors, je leur dirais j'ai envie de dire, en fait, on n'a rien à perdre, quoi.
Et vraiment d'essayer parce que même si on est... Enfin, moi, j'étais remplie de doutes au début. Mais enfin, voilà, je me disais, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que... Enfin, voilà, j'étais remplie de doutes. Et au fur et à mesure, ces doutes-là, comme il y a un effet sur le corps, forcément, il y a un effet aussi sur le mental. Et ces doutes, ils disparaissent et on prend confiance. Et du coup, j'ai envie de leur dire d'avoir confiance en elles et d'essayer en fait. D'essayer parce que ça pourrait être que bénéfique pour leur corps ou au niveau émotionnel. Voilà, et d'être surtout bien entouré. Et moi, je leur dirais de tenter l'expérience parce que c'est bénéfique. C'est génial et en fait, moi je suis touchée quand je t'entends parce que je me dis, tu vois, au final, mon travail, il est beaucoup d'accompagner. J'ai fait beaucoup, enfin, on a fait pas mal de séances de moxibustion en fait ensemble où là, c'est plutôt moi qui agis en fait. Oui. Mais en fait, je suis vraiment contente, tu vois, j'en avais pas conscience autant qu'à quelque part, ça t'a aussi redonné du pouvoir et redonné de la confiance en tes propres capacités Oui. à gérer en fait finalement l'endométriose et ses manifestations quoi. Ben, c'est ça. Et Mais ça parce que c'est du pouvoir en fait. parce qu'il faut, enfin, tu vois, quand on avait programmé cette séance-là où c'est la séance bilan, je me suis dit mais ça veut dire qu'après je vais être toute seule en fait. Donc il faut aussi, et c'est là aussi que je me suis dit mais tu peux y arriver toute seule. Puisque Gaëtan, on se voyait tous les 15 jours par visio ou en présentiel. Donc forcément, on nous tient la main et on se sent guidé. Et quand tu m'as dit, mais là, ça va être la fin, je me suis dit, ah oui, ça va être la fin en fait. Mais justement, on prend conscience au fil des mois et au fil des séances. Enfin, on prend confiance plutôt. Et voilà, et après, on sait qu'on peut... Enfin, moi, tu m'as donné suffisamment confiance pour que je me dise je peux y arriver toute seule. C'est génial parce que je ne mesurais pas ça en fait. Voilà. Donc du coup, je suis tellement contente de voir que ça peut avoir cet effet-là. Ouais. Ah ouais, oui, ça a eu un impact alors physique, ça c'est sûr, mais psychologique aussi. Et ça, pour le coup, je pense que le coaching m'a beaucoup aidée sur ça. Ouais, et puis au début, en fait, je t'ai parlé du coaching, tu vois, parce que moi, au final, j'ai commencé cette formation à la base pour accompagner les femmes qui ont vécu des traumas, en fait, parce que ça faisait partie des 20% de femmes où j'avais pas de résultats, en fait. Et parmi ces 20%, toutes, elles avaient vécu des traumas, des viols, des agressions. Et je m'étais dit, le coaching, il va avoir sa place là, en fait. Mais en fait, au final, pas que. Oui. Il a eu aussi un impact. Et ce que je voulais dire, c'est que finalement, au début, quand je te l'ai proposé, moi, j'étais en cours de formation. Et je t'ai dit, bon, on peut tester si tu as quelque chose sur lequel tu veux avancer, un objectif. Mais c'était très vague, finalement. Oui. Tu t'es demandé même à quoi ça va me servir. Ah oui, moi, complètement. Je me suis dit, je vois pas trop en quoi ça pourrait être utile. Et au final, après, il y a eu pas mal d'axes de travail qui se sont dégagés et ça a été assez bénéfique. Ouais, il y en a eu plusieurs. Et donc après, voilà, c'est avancer sur le prioritaire, le plus important. Ouais. Ok. Terminer peut-être par une dernière question. C'est qu'est-ce que tu dirais alors j'allais dire à la Elsa qui découvre finalement qu'elle a de l'endométriose, mais plus largement en fait aux femmes qui peut-être découvrent qu'elles ont cette maladie, cette pathologie-là, qu'elle leur est diagnostiquée et que là du coup c'est un peu ok, le monde s'effondre en fait. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire au vu de tous les enseignements que tu as tirés et de ton parcours avec l'endométriose aujourd'hui en fait? Alors ça va être assez simple. C'est une phrase qu'on avait fait en coaching tous les deux et que j'avais écrite et qui je vois tous les matins quand je me réveille dans ma salle de bain. C'est ne lâche rien. Et vraiment c'est devenu mon mantra en fait. Okay. Et voilà, et il faut surtout pas lâcher et vraiment garder confiance, que ce soit dans les périodes où tout va bien ou dans les... Enfin voilà, c'est en dents de scie aussi. Et donc que ce soit en moment de crise ou au moment où tout va bien, voilà, ne lâche rien. Et c'est vraiment ma phrase. Génial. Et voilà, je la garde et je la conseille à tout le monde. Voilà, on lâche pas et on va y arriver. Ouais, génial. Ben, on va terminer là-dessus. Ouais. C'est une belle phrase de fin. Ne rien lâcher. Exactement. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.